avión deben dejar el equipaje a bordo. Ahora, por favor, abróchense el cinturón de seguridad, pónganse cómodos y comprueben que la persiana de la ventanilla está abierta para el despegue, el respaldo de su asiento en posición vertical y su mesa plegada. Durante el despegue y aterrizaje, atenuaremos las luces de cabina para iniciar y finalizar su vuelo de manera agradable y segura. Les informamos que no está permitido fumar ni el uso de cigarrillos electrónicos durante todo el vuelo. A continuación vamos a mostrarles las instrucciones de seguridad. Durante la misma les recomendamos que no hagan uso de auriculares. Igualmente les rogamos que durante el vuelo cumplan con las instrucciones de la tripulación, de los carteles y de las señales luminosas. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Bienvenue sur la première vidéo de la chaîne. Ça va être assez simple globalement. On va parler de deux choses. On va parler donc du sujet sans doute qui vous a fait cliquer à l'instant. C'est comment est-ce qu'on voyage à l'heure de la pandémie. Et le deuxième sujet qu'on va aborder, c'est le pourquoi du comment de cette chaîne. Qu'est-ce que je vais y faire, de quoi je vais y parler. Toutes ces choses-là, on va les voir dans un instant. Alors, entonces, comme on dit en espagnol, est-ce qu'on peut voyager pendant la pandémie? La réponse est oui, évidemment. Les avions volent, les compagnies aériennes fonctionnent toujours. C'est pas toujours facile. Pas mal de vols sont annulés. Maintenant, est-ce que c'est une bonne idée de prendre l'avion? Là, c'est le point qui est un petit peu plus compliqué. Personnellement, je dirais que non. Si vous n'en avez pas la nécessité, évidemment, évitez. Je ne vais pas rentrer dans le détail du coronavirus, je ne suis pas expert. Simplement, tout ce que je peux dire, c'est que si c'est propagé au départ à travers le monde, bah, c'est grâce aux avions, c'est grâce aux personnes notamment qui prenaient les avions. Et ce qui était le cas hier est toujours le cas aujourd'hui. Le virus n'a pas changé, tout du moins pas sur cette partie-là. Et donc, même si vous partez et que vous n'avez pas le virus, là où vous allez, vous arrivez peut-être dans une région qui a le virus et vous pourrez du coup le ramener après derrière. À l'inverse, vous pouvez venir d'une région comme moi par exemple la France où le virus prolifère au moment où je tourne cette vidéo et vous rendre dans une région, en l'occurrence le Chili, où le virus est, on va dire, plus maîtrisé entre guillemets. Du coup, il y a un risque effectivement que je ramène le virus au Chili. Alors après, maintenant, le risque est quand même limité. Je respecte les gestes barrières, je porte le masque. De toute façon, celui-ci est obligatoire, on va revenir dessus. Et d'autant plus qu'en arrivant au Chili, il y a une quarantaine imposée en fait de 14 jours pour toute personne provenant de l'extérieur. Donc globalement, si j'ai le virus, on le saura bien assez tôt et le risque de propagation est quand même relativement faible.
Maintenant, pourquoi est-ce que d'autres raisons? Bah déjà parce que c'est pas confortable, on va pas se mentir. Là, je suis parti pour porter un masque non-stop pendant environ, on va dire 20 à 24 heures. Le masque, bah voilà, le masque se supporte, hein, on le porte maintenant tous les jours, on a l'habitude. Néanmoins, ici dans les aéroports et dans les avions, pas de masque en tissu. Ce sont les bons vieux masques en papier. Alors qui aujourd'hui maintenant on en trouve de la relativement bonne qualité, mais malgré tout l'odeur n'est pas toujours appréciable, on va dire ça comme ça. Et donc 24 heures à macérer dedans, même si on le change, c'est pas génial. Question confort aussi, alors c'est peut-être pas forcément le cas partout, mais là en l'occurrence, eh bien vous allez voir, je me trouve à Madrid, et Madrid, c'est pas drôle. Voilà, Madrid, il y a 1 ou 2 restaurants, 1 ou 2 magasins ouverts, vous pouvez voir là-bas. Mais en dehors de ça, tout est fermé dans le terminal 4. Dans le terminal 4 où je suis arrivé, et bien, tout était fermé. Il n'y avait que des machines Selecta qui vendaient des canettes et des chips, et c'est tout. Là, je perçois un bar au loin auquel je vais sans doute aller faire un petit tour en attendant encore les 2 heures qui me restent. Mais en dehors de ça, eh bien, tout est fermé. Il n'y a pas grand-chose. Et donc niveau confort, c'est pas génial, hein. Pareil, j'ai pris un vol Iberia, des Iberia régionaux, un Nostrum je crois, sur le Lyon-Madrid. On n'a donc pas eu de boisson, pas de rafraîchissement, rien. On nous recommande de rester à notre place et de ne pas aller aux toilettes si vraiment, sauf cas d'urgence entre guillemets. Donc voilà, c'est pas confort, donc on va pas se mentir. Les voyages vacances, c'est censé être des voyages confort, des voyages qu'on accepte, qu'on supporte, qui sont agréables, plus ou moins. Et bien là aujourd'hui, vous pouvez enlever tout ça, hein. Il n'y a rien de confortable, il n'y a rien d'agréable. C'est vraiment pas top. Donc voilà, d'un point de vue santé, il faut éviter. D'un point de vue confort, il faut éviter. Voilà, donc aujourd'hui, si j'ai une recommandation à vous faire, c'est de voyager vraiment que si vous n'en avez pas le choix. Ce qui m'amène du coup à mes raisons. Parce que là maintenant vous allez me dire, mais Paul, tu te foutrais pas un peu de notre gueule là? Tu es en train de nous dire depuis tout à l'heure qu'il faut pas voyager, que c'est pas top, qu'il faut respecter les autres et tout. Pourquoi est-ce que je me trouve à Madrid? Pourquoi est-ce que je me rends à Santiago? C'est pas compliqué en fait. Au début, avant le début de cette crise, mon projet était de partir avec ma femme vivre au Chili, à Viña del Mar en l'occurrence. Donc ma femme est partie juste avant le confinement. Et cela fait donc, maintenant, aujourd'hui, dans quelques heures, cela fera donc 7 mois que je n'ai pas vu ma femme, puisque j'étais bloqué ici, le Chili avait fermé ses frontières, je n'avais pas de visa, et du coup, j'étais coincé en France. Je remercie ma famille qui a pu m'accueillir pendant tout ce temps-là. Voilà, ça a été un moment quand même agréable de passer avec eux, mais effectivement, c'était pas le plan. Et récemment, donc la loi a changé au Chili. Du coup, en fait, j'ai obtenu ce visa, j'ai obtenu ce sauf-conduit. Le sauf-conduit est valable 10 jours, donc à un moment, c'est plus le temps de réfléchir. J'ai réservé un avion et me voici donc déjà à Madrid. Troisième partie maintenant. C'est quoi cette chaîne? C'est quoi Au Pied des Andes? De quoi je vais parler? Qu'est-ce qu'on va y faire? C'est pas très compliqué. Donc en fait, Au Pied des Andes, le but c'est de partager en fait 2 choses. Partager avec ma famille, avec mes amis, mon expérience, qu'ils puissent me suivre, qu'ils puissent savoir qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que je vis, parce que je suis parti de l'autre bout de la planète. Hein, voilà, je pars au Chili. Le Chili, c'est à peu près 15 000 km, plus ou moins, de la France. Donc voilà, c'est loin, il y en a beaucoup que je ne vais pas revoir avant un moment, ne serait-ce que ma famille. Et donc voilà, le but de cette chaîne d'abord c'est de partager avec eux, qu'ils puissent suivre un peu mes aventures, savoir ce que je vais y faire. Et puis le deuxième but en fait, ce dont je veux parler sur cette chaîne, c'est qu'est-ce qui se passe au Chili. C'est quoi le Chili? En fait, je me suis rendu compte au moment où j'ai rencontré ma femme que je ne savais pas grand-chose de ce pays. J'en avais vaguement entendu parler, je savais que c'était loin, que c'était grand, que c'était un pays tout fin, que c'était au bord du Pacifique, qu'il y avait un désert et quelques observatoires. Et puis en dehors de ça, pas grand-chose. Et donc, voilà, ça c'est plus pour les gens, mes amis et ma famille commencent à connaître un petit peu, c'est déjà pas mal partagé avec eux, mais là c'est plus avec vous, les autres spectateurs que je ne connais pas et qui ne connaissent pas le pays, qui ont envie de le découvrir. Et bien c'est pour ça que je vais vous emmener
au pied des Andes. Allez, ciao ciao. Bon, ça y est, je suis dans l'avion pour Santiago. C'est complètement ouf, il n'y a personne nulle part. Il doit y avoir à peu près, je pense, 80 personnes, 70 personnes, 80 personnes dans un avion qui doit en faire au bas mot 300, je pense. 55 ans, en moyenne 9 places par rang. Ça fait du monde. Ouais, l'avion est vide. C'est vraiment spécial, hein. C'est vraiment quelque chose qu'on ne voit pas souvent sur ces vols-là. À chaque fois, ils sont blindés. Et ce qui est d'autant plus bizarre, en fait, c'est que sur le vol d'Iberia qui part de Madrid, en fait, 5 minutes avant ou 5 minutes après, il y a un vol de LATAM, la compagnie sud-américaine, qui part aussi à la même destination. Et ils volent l'un derrière l'autre. Ils font du drafting ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Mais du coup, je ne vois pas trop l'utilité puisque... Bon, en fait, l'avion est vide, quoi, donc je vois pas l'utilité d'en avoir deux d'un point de vue de la planète. Terme écologique, on n'est pas sur un bon bilan une fois de plus. Hein. Déjà que c'est pas les vols les plus écolo, mais alors là, autant vous dire que il y a du boulot encore. Mais bon, allez, quasiment arrivé, je suis dans le taxi pour Viña del Mar. Voilà, tout s'est passé très bien, le vol a été impeccable. Il n'y a pas eu de problème, comme je vous disais, j'ai parlé de confort, hein, ben voilà, là il n'y avait pas de menus spéciaux, rien du tout, hein, c'était une espèce de barquette de pâtes, de salade de pâtes avec deux petits sandwichs un peu dégueu, mais voilà, tout s'est bien passé au Chili. Donc vous serez accueillis si vous arrivez par de multiples process. Donc vous aurez la PDI, la police de l'aéroport qui va vous contrôler. Vous aurez rendez-vous avec l'INSAL. L'INSAL, c'est le ministère de la Salud, donc de la santé. Là encore, pour vérifier votre température, que tout va bien, que vous avez bien rempli le formulaire, toutes ces choses qu'on vous a données dans l'avion. Vous passerez par la SAG, donc le ministère de... Enfin, je ne sais pas si c'est le ministère, mais en tout cas, qui est responsable de l'agriculture, l'entité responsable de l'agriculture. J'aurai sans doute l'occasion de faire une vidéo sur eux, parce que je travaille avec eux pour d'autres sujets. Et donc, en fait, c'est un vaste sujet qu'importer des produits au Chili. J'aurai l'occasion de vous en parler dans une vidéo. Et voilà, ça fait déjà pas mal. Ça fait déjà pas mal. Et n'oubliez pas, le plus important, c'est que pour l'instant, au moment où je fais cette vidéo, en tout cas, les frontières sont fermées aux touristes. Seuls les résidents peuvent rentrer. Dans mon cas, il y a quelques émissions de sauf-conduit pour les personnes qui ne sont pas encore résidentes, qui vont sans doute le devenir. Hein. En tout cas, moi, c'est mon but. Et voilà. Et je pense qu'on a fait le tour. Et puis, je vous donne rendez-vous. Je vous donne rendez-vous à la prochaine. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner évidemment. Hein. On va commencer tout de suite la roue du forcing, la roue du forçage, comme dirait la chaîne Villebrequin. Voilà, abonnez-vous. Et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut, ciao ciao.